un peu en profondeur. D'où voulez-vous que la diaspora ait de l'argent? Parce que j'ai vu certaines personnes faire des vidéos en disant « Oui, moi je suis propriétaire de ma résidence principale » ou alors « Je connais quelqu'un qui a construit un immeuble en Afrique, je connais quelqu'un qui a… » À quel moment j'ai dit qu'il n'y a aucun noir qui a de l'argent? Je n'ai jamais dit ça. Dans la diaspora africaine, il y a forcément des individus qui se démarquent par leurs résultats. Et si vous remarquez même, j'ai même fait une vidéo dans laquelle je différenciais la diaspora européenne de la diaspora nord-américaine, parce que la diaspora nord-américaine a un peu plus de cash parce qu'elle est dans des pays de business, notamment aux États-Unis. La diaspora européenne, parlons-en. Pourquoi n'a-t-elle pas d'argent? Parce que je veux préciser ici que gagner 1000, 2000, 3000 euros, 4000 euros, c'est pas ça avoir de l'argent. OK? Pourquoi la diaspora noire n'a-t-elle pas d'argent? La diaspora noire n'a pas d'argent parce qu'elle n'est pas dans le business. Il faut qu'on se dise très clairement cette réalité. La diaspora noire est paresseuse dans le business. Elle est faible dans le business. La diaspora noire est incompétente dans le business. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des noirs qui ne font pas de business. Parce qu'il y a toujours des individus. Oui, mais moi, je connais un voisin qui fait tel business. Oui, bien sûr. Et il y a toujours quelques personnes qui se démarquent. Mais de manière globale et générale, pourquoi les noirs vont en Occident? Les noirs vont en Occident pour étudier. Les noirs vont en Occident pour fonder leur famille ou rejoindre leur conjoint. Les noirs vont en Occident pour fuir la misère qu'ils ont peut-être laissée dans leur pays d'accueil. Par contre, regardez bien ce qui se passe quand d'autres communautés viennent dans d'autres pays. Quand des Chinois viennent en Afrique, c'est pour faire du business. Quand des Libanais viennent en Afrique, c'est pour faire du business. Ils ne viennent pas pour étudier. Ils ne viennent pas pour se marier. Ils ne viennent pas pour chercher les meilleures conditions de vie. Ils viennent pour gagner de l'argent. Ils ont le sang aux yeux. Ils viennent pour gagner l'argent. Nous, quand nous allons ailleurs, nous venons pour étudier, nous venons pour nous former. Nous n'allons pas dans des pays pour faire du business. C'est la principale raison pour laquelle la diaspora est pauvre. Parce que nous n'avons pas pour intention d'aller gagner beaucoup d'argent. Et tu ne peux pas atteindre un objectif que tu ne t'es pas fixé. Nous allons pour obtenir des diplômes. La diaspora est qualifiée, elle est diplômée, elle est dans pleine entreprise. La diaspora africaine en Europe, parce que je prends la France comme baromètre, parce que la France est le pays qui a le plus de noirs, de pays francophones dans sa population. Il n'y a aucun pays en Europe dans lequel il y a plus de noirs francophones qu'en France. La diaspora camerounaise en France est plus importante que la diaspora camerounaise en Allemagne, en Italie, en Espagne, partout réunis. C'est pareil pour la diaspora ivoirienne. C'est pareil pour la diaspora burkinabé, malienne, nigérienne. Ils sont les plus nombreux en France. Donc la France est un excellent laboratoire pour pouvoir analyser la diaspora. Et ce qu'on constate donc ici, c'est que la diaspora africaine n'est pas dans les business. Parfois même c'est honteux. Vous savez certainement que ce sont des Asiatiques qui font manger les Africains en France. Quand vous allez à Château-Rouge, le temple de la nourriture africaine, l'essentiel des commerces que vous avez là-bas sont tenus par des Libanais, par des Asiatiques, des Chinois notamment. Les Africains sont très peu propriétaires. Ils sont parfois réduits aux tâches basses. Ils portent les sacs. Ils vont à l'extérieur pour aguicher les clients pour qu'ils viennent entrer dans les boutiques. Mais vous n'allez pas voir un noir derrière le comptoir. Bien, parce que si tu veux savoir qui est propriétaire de la boutique, regarde qui est derrière le comptoir. Là-bas, ça ne rigole pas. Le proprio est à la caisse. Et bien souvent, vous allez voir que même si la boutique est remplie de produits africains, le propriétaire, c'est un Chinois. Et ça devrait nous faire honte. Parce que quand on va dans le 13e arrondissement, qui est l'arrondissement par excellence dans lequel on a beaucoup de Chinois, allez voir là-bas et dites-moi si vous avez déjà vu un Africain qui a un commerce pour vendre aux Chinois leurs produits. Allez là-bas et dites-moi si vous avez un Français blanc qui est en train de vendre des produits à des Asiatiques. Ça n'existe pas. Il n'y a que des Asiatiques qui vendent des produits aux Asiatiques. Parce qu'ils maîtrisent le marché, ils maîtrisent l'approvisionnement, ils maîtrisent les circuits de distribution et de transport, ils maîtrisent la logistique et ils maîtrisent donc la clientèle. Quand il s'agit de nous, des gens qui ne connaissent même pas nos produits, des gens qui, tu prends un Pakistanais qui vend les produits africains, là, tu lui montres la carte, tu lui dis, à checker là, ça vient d'où? Il ne peut pas te montrer où est la Côte d'Ivoire sur la carte, mais il te vend la tchéké tous les jours, tu as l'impression que c'est lui le roi de la tchéké de Paris. Ça, c'est de la honte et de la faiblesse. Nous sommes faibles sur le plan économique. Nous sommes faibles sur le plan du business. Et ça, ce n'est la faute de personne. Ce n'est pas la faute du racisme, ce n'est pas la faute des Blancs, ce n'est pas la faute de l'État français, ce n'est pas la faute de qui que ce soit. À un moment donné, il faut se dire quelques vérités en face. C'est notre faute à nous collective. Pourquoi? Parce que les meilleurs d'entre nous vont travailler dans des bureaux. Et c'est là donc que les Noirs n'ont rien compris à comment fonctionne l'argent. Les meilleurs d'entre nous vont dans des bureaux pour se battre pour avoir des salaires de 2 000 euros, 2 500 euros, 3 000 euros, avec des bacs plus beaucoup d'années derrière. Mais quand il s'agit d'argent, il n'y a personne. Aussi simple que ça. Parce que nous n'avons pas compris où se situe l'argent. Quand vous allez dans un quartier comme le 13e arrondissement, les Chinois occupent tout.
Pas que les Chinois, il y a d'autres